Alors, c'est parti pour ce décryptage technique centré sur une évaluation objective de la préparation du réseau Pi vers un mainnet ouvert. On le sait tous, le passage au mainnet ouvert, c'est vraiment l'étape que tout l'écosystème scrute à la loupe. Oublions les rumeurs de secondes, on va plutôt se baser sur du concret, sur les récentes mises à jour d'infrastructures et les patchs de sécurité pour déterminer si ce réseau est réellement prêt à affronter le marché ouvert. Plongeons tout de suite dans la mécanique interne du projet. Au programme d'aujourd'hui, d'abord une évaluation globale de la préparation au mainnet ouvert. Ensuite, on analysera les mises à jour du protocole 23, le launchpad du testnet et l'infrastructure. On abordera aussi la décentralisation avec les nœuds actifs, l'importance du KYC pour la sécurité, pour finir avec le verdict sur la préparation au mainnet. Première partie, l'évaluation de la préparation au mainnet ouvert. En regardant de plus près ce calendrier macroéconomique, la pression est palpable. Le réseau doit impérativement établir une vraie utilité bien avant les turbulences de marché attendues pour 2027, ce qu'on appelle souvent le prochain hiver crypto. Le chronomètre tourne et l'intégration de l'application Consensus d'ici 2026 montre bien qu'il y a une fenêtre de tir ultra précise pour réussir cette transition fondamentale. Deuxième point, l'analyse des mises à niveau du protocole 23. Concrètement, ce protocole 23, ou V23 pour les intimes, c'est le cœur du réacteur. C'est ce qui fait passer le réseau d'un simple registre comptable à une plateforme complètement opérationnelle. Avec l'arrivée des smart contracts, la blockchain devient capable d'héberger des applications complexes et des jetons natifs. Ça transforme vraiment le réseau en une véritable couche 1 conçue pour les développeurs du monde entier. Et ça nous amène au grand affrontement. La valeur spéculative basée sur l'engouement artificiel de la communauté face à l'utilité réelle. Récemment, le fait de supprimer de façon stricte des applications comme Kawa et World Bank Pi a envoyé un signal fort. C'est la preuve d'une volonté de s'éloigner des montages financiers spéculatifs pour vraiment construire une économie tangible basée sur de véritables biens, des services et l'exécution de smart contracts. Passons à la troisième partie, le launchpad du testnet et l'infrastructure. Quand on examine ces nouvelles fonctionnalités du portefeuille et du DEX, on sent qu'on entre dans la dernière ligne droite. Activation des jetons, création de pools de liquidités, mais le vrai game changer ici, c'est l'intégration d'un serveur RPC. C'est un pont vital qui standardise la façon dont les applications tierces communiquent avec la blockchain, histoire de fluidifier les volumes de transactions avant même l'ouverture des vannes du mainnet. Et pourquoi a-t-on besoin de cette infrastructure en urgence ? Eh bien, à cause de ce chiffre, 162. À l'heure actuelle, il y a exactement 162 jetons d'écosystème qui trépignent d'impatience sur le testnet. Ils sont prêts, ils sont testés et ils n'attendent plus que l'infrastructure du mainnet soit opérationnelle pour être déployée publiquement. C'est un véritable embouteillage d'innovation. Quatrième volet, la décentralisation via les nœuds actifs. 421 000, c'est le nombre de nœuds actifs. C'est une métrique absolument monumentale, presque du jamais vu pour les réseaux de couche 1 actuels. Ces centaines de milliers de nœuds agissent comme un gigantesque socle de stabilité, garantissant que la charge de calcul massive liée au smart contract du protocole 23 sera traitée par une communauté véritablement mondiale. D'ailleurs, ce sont plus de 10 millions de jetons qui sont directement impliqués pour maintenir ce réseau de validateurs. C'est ce niveau de participation active qui fait toute la différence. Ça garantit qu'une fois le mainnet ouvert, toute la charge sera répartie en toute sécurité. C'est exactement ce qui donne à l'écosystème sa résilience à long terme. Cinquième point crucial, le KYC et la sécurité du réseau. À l'ère de l'intelligence artificielle, la menace des bots qui créent de faux comptes en boucle pour siphonner les ressources est un vrai casse-tête. La parade trouvée ici, une barrière KYC ultra stricte. En s'appuyant sur 18 millions de véritables humains vérifiés, on anticipe et on neutralise d'emblée l'une des plus grosses vulnérabilités de l'industrie, tout en s'assurant d'avoir une activité économique authentique. Mais la sécurité, c'est aussi protéger les gens contre les manipulations psychologiques. Un exemple frappant récemment, des escrocs exploitaient une fonction de demande de paiement en envoyant des requêtes trompeuses. La victime, croyant innocemment accepter un dépôt gratuit, cliquait sur le bouton et voyait son portefeuille se vider instantanément. Face à ça, la réaction a été immédiate avec un patch de sécurité radical. La fameuse fonction de demande a été purement et simplement supprimée. Maintenant, l'action est strictement unilatérale avec un bouton « Payer ». Et en bonus, on a l'intégration de la biométrie, comme Face ID et l'empreinte digitale, pour verrouiller les actifs du mainnet directement sur l'appareil. Et enfin, sixième et dernière partie, le verdict final sur la préparation au mainnet. Un audit technique rigoureux exige de garder la tête froide et d'équilibrer les spéculations avec la dure réalité du marché.
Si on regarde la référence actuelle basée sur les IOU, c'est assez faible. En étant conservateur, surtout avec l'énorme offre en circulation après l'ouverture, on se place plutôt entre 1 et 5 dollars. Et pour atteindre les modèles très optimistes de 100 à 500 dollars, il n'y aura pas de miracle. Il faudra une adoption de masse absolue et une utilité réelle capable de passer à l'échelle sans accroc. Cette citation, issue des récentes mises à jour, résume toute la stratégie. Il ne s'agit pas d'une course précipitée vers les échanges publics pour faire le buzz à court terme, c'est un nettoyage lent et méthodique. L'objectif, c'est d'assurer une stabilité inébranlable des fondations avant même de penser à exposer ces actifs à la volatilité impitoyable du marché crypto mondial. Ce qui nous amène à la conclusion de cette évaluation. Avec le déploiement du protocole 23 et ses smart contracts, la base technique est indéniablement en place, soutenue par 421 000 validateurs. Mais cette immense force brute saura-t-elle se convertir en une véritable utilité économique durable face aux réalités d'un marché ouvert? C'est la question ultime qui définira le succès ou l'échec de ce projet titanesque dans les mois à venir.